Monsieur le ministre, j'ai suivi avec intérêt la liste des réformes, vos réformes. Mais, monsieur le ministre, il y a une réforme qui tient particulièrement à cœur à vos services. C'est la réforme, disons, le recouvrement des amendes judiciaires, ce dossier. Monsieur le ministre, beaucoup de magistrats, beaucoup de présidents de tribunaux se plaignent que l'État n'arrive pas à recouvrer ces amendes qui auraient dû constituer une source indéniable de revenus pour la justice, qui de tout temps qu'elle est pauvre. Vous-même, vous l'avez souvent indiqué dans d'autres lieux. Vos prédécesseurs à ce fauteuil ont souvent crié que la justice est pauvre. Pourtant, la justice a énormément d'argent au dehors. Ce n'est que par le recouvrement des amendes judiciaires. Un chiffre, on parle de quelques dizaines de milliards de francs CFA. Monsieur le ministre, que faites-vous pour aller chercher cet argent de la justice ivoirienne? Quand vous allez au palais de justice, je vous y invite tout à l'heure à 14 h, vous allez entendre le président du tribunal, à son audience correctionnelle, dire le tribunal vous déclare coupable, vous condamne à 2 mois d'emprisonnement, 500 000 francs d'amende. Le tribunal vous déclare coupable, vous condamne à ceci 1 million d'amende. Le tribunal, ces amendes-là, à l'issue d'une audience, si vous n'avez rien fait, c'est au moins 10 à 20 millions souvent. Ça dépend des cas, des infractions. Mais comment on fait pour recouvrer ces amendes? Ce sont des théories et des combats de perception de la justice. Parce que la justice qui privilégie la détention n'est pas une justice qui débouche sur le recouvrement des amendes. C'est une question de choix. Beaucoup de pays ont fait le choix. Nous, pas encore. Évidemment, quand vous dites à quelqu'un qu'il est condamné à 10 ans de prison et à 1 million d'amende, mais au bout de 10 ans, il est plus pauvre que quand il partait. Où vous allez aller trouver le million d'amende? Vous vous trompez là. Voilà. C'est pour cela, dans certains États, quand il y a des infractions, on préfère vous laisser avec le sursis, avec les condamnations avec sursis, en se disant, pendant que vous travaillez avec le sursis, là, on sait où vous êtes. On peut vous retrouver et recouvrer l'amende. Prenez le chauffeur de Gbaka qui a un bobo, la grosse femme fait beau-flotto derrière le fromager, 18 mois d'emprisonnement ferme pour une boule de cannabis, 200 000 francs d'amende, 18 mois après, le fromager est tombé, la grosse femme n'est plus là, il n'y a pas de beau-flotto, il n'y a pas de 200 000. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous choisissons cette justice d'emprisonnement pour emprisonnement, ou nous choisissons cette justice pour sanction pour la forme? Parce que aussi quand vous le mettez en prison 10 ans, vous le nourrissez 10 ans avec notre argent à nous tous. Hein? Donc j'invite mes collègues à être le moins lourd possible quand on commence à de grâce. Évitez de dire que c'est parce que le juge est corrompu, qu'il n'a pas donné 20 ans, qu'il n'a pas donné 10 ans, qu'il n'a pas donné 12 mois. Faites la philosophie de ce sujet-là, vous les journalistes. Mettez ça sur la table. Faisons la sensibilisation ensemble. Comprenons que si quelqu'un pose un préjudice, il vaut mieux une courte peine en vue de sa réparation, parce qu'il garde l'emploi, on sait où il est, et on augmente les chances de réparation de la victime. Donc il faut que nous soyons dans la réflexion de pouvoir trouver des peines alternatives à la détention. Les travaux d'intérêt généraux, les sursis, il y a plein de choses comme ça que nous envisageons. L'autre aspect pour terminer CP, c'est l'agent de recouvrement. L'organisation de notre société fait que l'agent de recouvrement, quoique disant dépendre du juge, n'est pas sous l'autorité du juge. Vous envoyez le gendarme pour aller recouvrer une amende, il va, il s'assoit, il partage la bière avec celui qui est condamné, il revient et vous dit je ne l'ai pas vu. Vous ne pouvez pas l'affecter, vous ne pouvez pas le sanctionner, il dépend d'une autre autorité. C'est pourquoi, dans notre vision de l'efficacité de la justice, nous avons demandé la mise à disposition des parquets de police spéciale, dont l'affectation, la notation et la carrière des agents
dépend du procureur de la République. Vous dites à un policier, allez assister pour casser ou faire ceci, il dit je ne vais pas là-bas. Parce que mon préfet de police dit que je ne dois pas partir. C'est le préfet de police qui le nomme. Vous, le juge, le procureur qui l'avait envoyé, vous faites quoi? Vous n'avez aucun moyen de pression. Voilà la réalité. Donc, il faut que chacun se dise, il faut que nous intéressions ceux qui doivent recouvrer ces amendes-là. Si tu vas prendre 10 millions, tu as 1 million. Peut-être qu'il peut être encouragé à recouvrer et donc à vous ramener les 10 millions pour que vous lui donniez 1 million. Il faut que nous leur donnions les moyens de l'action. Quand vous lui dites allez à Bromacoté dans le ravin rechercher telle personne, lui-même il n'a pas d'armes, il n'est pas protégé, il n'a pas de moyens de locomotion. Il vous fait un PV de recherche infructueuse. Il dit je ne l'ai pas vu. Vous ne pouvez pas lui reprocher de ne l'avoir pas vu. Donc, il y a une prise de conscience collective. Il y a la nécessité de moraliser toute la société pour que chacun accomplisse la mission pour laquelle l'État lui paye même 5 francs.